Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 20 janvier 2026. Aujourd'hui, ça a brassé pas à peu près. Là, je regarde les indices boursiers. Ça a fini pas mal dans le rouge partout. Bon, on va regarder ça tranquillement. Je regarde le Dow Jones baisse de 870 points, notamment. Baisse importante, 870 points, 48 488. À Toronto, le TSX a perdu 340 points, 32 750. Le S&P, 143 points, dégringole, 6 796. Le Nasdaq, 561 points, 22 954. Le pétrole a monté de 90 cents, 60,34 US. Référence WTI, le Bitcoin drop de 3 193 $. Au moment où je vous parle, 89 402. Bitcoin est à 95 000 dimanche. Donc, l'Ethereum, 2989, baisse de quasiment 200 $. L'or a explosé de 91 $, 4762 $. L'once d'argent monte de 25 cents à 94,47 et à un moment donné dans la journée, était près des 96 $. Donc, journée complètement folle. Bon, c'était l'histoire de Trump, les tarifs, l'Europe, le Groenland, tout ça. Là, il y a le sommet de Davos. Trump va prendre la parole demain, là-bas, va voler pendant la nuit, part des États-Unis, va s'en aller en Europe, à Davos. Va se présenter là. Il y a des rencontres prévues avec certains pays. Est-ce qu'on va être capable de rectifier le tir? Est-ce qu'on veut rectifier le tir? Parce que là, on menace d'imposer au 1er février des tarifs aux pays européens qui s'opposent à ce que Donald Trump et que les États-Unis achètent le Groenland. Le Groenland qui n'est pas à vendre selon le Danemark, mais bon, c'est pas la première fois. Là. En 1946, les Américains avaient fait une offre au Danemark. Ils voulaient acheter le Danemark pour 100 millions de dollars. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Là, on dit que la transaction pourrait atteindre les 700 milliards de dollars. Est-ce que c'est le cas? Tout ça est documenté. On va voir avec l'usage. Donc, toujours est-il, là, je regarde les indices demain. On va voir. On va avoir des données aussi sur l'économie américaine, l'inflation jeudi. Demain, c'est Trump. Tout le monde va être suspendu à ses lèvres. Est-ce qu'on aura un coup d'éclat ou... Comme il nous a habitués, quand on attend de quoi de Donald Trump de gros, tout va pour le mieux, puis finalement, on calme le jeu. Donc, on va voir tout ça demain du côté de Davos. Sinon, là, je regarde. Les marchés obligataires, c'est là aussi que ça se joue. Hein. Les obligations japonaises, 40 ans, ont explosé là, des dernières heures. Et c'est ce qui fait que ça monte beaucoup. Le marché obligataire est très tendu actuellement. Les Américains qui finançaient leur dette à un coût beaucoup plus bas, là, ça remonte. Donc, devront financer leur dette à des coûts plus élevés. On parle du côté du 40 ans. Là, si je regarde le 20 ans américain, il est en hausse, là, 4,881. Donc, on est près du 5 %. Là. Et ça, c'était beaucoup plus bas au cours. Si je regarde depuis un mois, on est allé le 15 janvier, on était à 4,71, on est rendu à 4,88. Donc, ça monte. Il y a, plus qu'il y a de la turbulence, plus qu'il y a des vendeurs d'obligataires, plus que les Américains doivent se refinancer à un taux plus élevé. Là. Donc, c'est peut-être une façon d'embêter Trump. L'Europe parle d'un bazooka là, de 8 000 milliards de possibilités là, d'investissement fait aux États-Unis sur le dollar américain, la dette américaine. On pourrait liquider des stocks, on pourrait faire des blocus, on pourrait bloquer les compagnies américaines en Europe. Ça a été évoqué par Emmanuel Macron. Est-ce que ça va aller de l'avant? Là? C'est tout ça, et beaucoup de scénarios, beaucoup de si d'ailleurs. L'Europe qui habituellement... on a regardé les Russes en Ukraine dans la cour arrière, puis là, on interviendrait sur Trump qui est, les Américains qui défendent les Européens dans l'OTAN. Tout ça, là, c'était des scénarios impensables, mais là, ça le devient. Donc, on est là-dedans. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Les marchés, il faut être très prudent, mais vous le savez, quand les rebonds ont lieu d'une façon spectaculaire. Là. Regardez au mois d'avril comment ça rebondit après les tarifs de Trump.
Là, je regarde aujourd'hui, là, tout le monde s'est fait maganer. Il y a quand même des titres qui ont tiré le épingle du jeu, là. Mais si vous regardez, là, au final, il y a des titres qui se sont fait brasser. Il y a des opportunités, évidemment. Là, je regarde rapidement. Là, je regarde Nvidia, moins 4,4 %. Amazon, moins 3,4 %. Apple, moins 3,46 %. Le GAFAM, les gros, là. Microsoft, moins 1,2 %. Meta, qui lâche 2,60, 2,6 %. L'autorité américaine de la concurrence qui fait appel d'une décision qui avait conclu que le groupe Meta n'était pas en position de domination dans le secteur des réseaux sociaux. Ben là, on vire de bord. Donc, j'ai hâte de voir. 3M, ça a descendu d'à peu près 7 % aujourd'hui, 156,26. Netflix, en après-marché, fait connaître ses résultats financiers. Pas mauvais, mais sur les prévisions de croissance, c'est beaucoup plus faible qu'on anticipait. Le titre de Netflix, là, baisse de 4,2 $, 83,24 $. C'est un titre qui va être à surveiller, ça, buy the dip, là. Éventuellement. Un titre qui, là, je regardais au mois d'août, Netflix était à 132, 133, rendu à 87. Puis 83, 84 en après-marché. Donc voilà, c'est un peu ça. Journée complètement folle, encore une fois, mais c'est Wall Street. Et c'est toujours Wall Street qui surréagit comme ça aux tarifs. Wall Street n'aime pas les tarifs. Donc, évidemment, si demain Trump en rajoute, puis on voit que ça peut escalader, attendez-vous à ce que les marchés réagissent fortement. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu hier. En Europe, ça a réagi encore aussi. Mais quand même, là, je regarde les gagnants. Là. Au Canada, les gagnants, les minières, hein, notamment les orifères. Là, King Ross Gold, 4,7 % de hausse. IAM Gold, 4,4 %. Alamos Gold, 3,5 %. Pan American Silver, 3 %. Agnico Eagle. Dans l'infolette financière, je vous parlais de B2 Gold. Mais B2 Gold a monté aussi aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de titres comme ça. Dans le cas de B2 Gold, je vais vous le donner. Le stock a monté de 2,7 %. Dans le cas du côté américain, là, si on regarde les stocks gagnants, il y a quand même des stocks qui ont performé de façon peut-être plus soutenue que d'autres. Rapidement, là, SanDisk, 9,6 % de hausse. Honda, 7,8 %. Intel, 3,4 %. United Health, l'assureur, 2,2 %. Bloom Energy, 1,5 %. Donc, Micron, 0,6 %. Boeing, Costco, tous des titres qui ont fini dans le vert. Étonnamment. Donc, voilà. Journée complètement folle aujourd'hui. Est-ce que demain pourrait être un jour nouveau? Peut-être, on va le voir, mais ça laisse des traces. Hein? Ça pourrait encore brasser une couple de jours. Ça sera surveillé. Je regarde en après-marché. Au moment où je vous parle, Nvidia rebondit. Les titres qui s'étaient fait brasser rebondissent, là, mais est-ce que ça va être généralisé? Voilà. Donc, demain, à surveiller.